Voilà de retour. Je suis maintenant en compagnie de Stéphanie Blais et Alexandre Saillant du groupe Saillant Autocrédit cette fois-ci parce qu'on va parler surtout de crédit. Bienvenue à Virage. Merci. Et oui, on va parler de crédit, mais avant, Stéphanie, si tu permets, je vais m'adresser à Alexandre afin de parler de groupe Saillant parce que ça bouge chez vous. Explique-moi qu'est-ce qui se passe présentement. Oui, on a commencé au mois de septembre la construction du nouveau Sainte-Foy-en-D qui va déménager. On avait déjà parlé dans le passé. Donc, on devait commencer plus tôt cette année. Malheureusement, bien, on a eu certains délais à appareiller un peu les exigences de manufacturiers parce qu'ils ont un programme image qui est national, puis souvent même des fois mondial, avec les règlements de la ville aussi, qu'eux aussi ont leur propre règlement. Donc, ça va pas toujours ensemble, là, non. la ville et le manufacturier. Puis, en plus, les deux n'aiment pas trop ça bouger, ils n'aiment pas trop faire de compromis, donc ça a été quand même plus compliqué que prévu. Alors, on a commencé la construction maintenant, mais on va arrêter cet hiver. Okay. Parce qu'on n'a pas eu le temps de tout finaliser nos plans, puis il fallait absolument commencer le plus tôt possible, parce que si on ne commençait pas cet automne, au mois de mars, j'aurais été trop serré parce que nous, on doit déménager pour le 31 décembre 2019. Okay. Donc, en commençant maintenant, on fait tout ce qui est civil, toute l'infrastructure, toutes les fondations, les égouts, les chaînes de trottoirs, sauf l'asphalte, tout va être là. Puis, on va arrêter. On va laisser passer l'hiver. Au mois de mars, on recommence avec la structure, puis on devrait finir dans le courant de l'été 2019. C'est un bon plan. C'est pas un peu compliqué de construire l'hiver? Oui, c'est plus dispendieux aussi, puis c'est compliqué. Donc, comme ça nous laisse le temps cet hiver de prendre le temps de tout finaliser nos plans. Les plans, puis être réglementaire, puis recommencer à neuf. Aujourd'hui, Alexandre, donc, je veux juste que tu me rappelles un peu toutes les concessions que vous avez. Alors, c'est Sainte-Foy Toyota, Laurier Mazda, Option Subaru et Sainte-Foy-en-D. Sainte-Foy-en-D. Est-ce qu'il y a d'autres choses à venir? Ah, bien, ça, on ne peut pas en parler s'il y en a, hein? C'est correct, mais là, je voulais juste poser la question. Aujourd'hui, on va parler de crédit, puis de demande de crédit et de travail à faire avant une demande de crédit. Exact. Mais en fait, c'est ça, surtout ça qui nous distingue du groupe Saint-Autocrédit de la compétition, parce que bien souvent, le monde, ce qu'ils font, c'est qu'ils reçoivent une demande, ils poussent ça partout, puis ils regardent le résultat que ça donne. Mais la bonne façon de travailler, puis Stéphanie va l'expliquer tout à l'heure, il faut vraiment sortir le bureau de crédit du client, l'analyser, puis de là, se faire un plan d'action de savoir comment travailler ce dossier-là. C'est beaucoup plus long, mais pour le client, ça va y rendre tellement service, ça va y obtenir un meilleur taux, puis faire la différence carrément être accepté puis pas être accepté. Bien, justement, pour le client, qu'est-ce que ça fait, Stéphanie, de sortir un bureau de crédit? D'abord, c'est quoi un bureau de crédit? En fait, un bureau de crédit, c'est un petit peu le pedigree de tout ce qu'on a eu. Tout dépendant si on est du côté de Equifax ou Transignon. Transignon, ils gardent à peu près toutes les informations, tandis qu'Equifax, à un moment donné, il y en a qui s'effacent au bout de 6 ans, il y a des informations qui s'effacent. Ça ressemble à ça, un bureau de crédit. Pour bien des gens, c'est du chinois. Pour ceux qui connaissent un peu plus ça, ça renferme beaucoup d'informations. Et comme on l'a souvent dit, il y a beaucoup d'erreurs dans les dossiers de crédit. Si on prend l'exemple sur celui-ci, je vais juste te montrer un exemple. Ici, on voit la cote de crédit et on voit par la suite, là, qu'est-ce qu'on a eu comme événement, si on a eu une faillite, une proposition, des recouvrements, des choses comme ça s'inscrit. Et ensuite, on a tout ce qu'on a eu comme crédit, donc des cartes de crédit, cellulaires, prêts auto, etc. Dans ce cas-ci, on pourrait rapidement remarquer les cotes. Hein? On entend souvent ça parler, les cotes de crédit R1 jusqu'à R9. R1 est le meilleur, donc veut dire qu'on est à jour dans nos paiements. R9, c'est en recouvrement. Okay. Donc R2, R3, R4, R5, c'est le nombre de jours de retard de paiement. OK? Bon. Et c'est R1, R2, R3, là, se calcule. Fait que là, tu calcules toutes les R, puis là, tu fais une moyenne. Non, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça, parce que chaque notification qui est au bureau de crédit est indépendante. Par contre, ça renferme beaucoup d'informations. Entre autres, bon, on sait s'il est à jour ou non, première des choses, mais quand on dit qu'il y avait des erreurs, c'est qu'il peut y avoir des erreurs de nomenclature. Ça veut dire, exemple, quelqu'un qui aurait fait une proposition consommateur, c'est pas la même chose qu'une faillite. Okay. Par contre, quand ils transposent les informations au bureau de crédit, ça, c'est les institutions financières qui font ça, ils font pas nécessairement toujours attention de la manière que c'est rapporté. Par contre, au niveau du pointage de crédit, bien, on peut perdre beaucoup de points si c'est pas la bonne information qui est écrite. Exemple, si au lieu d'être écrit inclus dans la proposition, c'est écrit inclus dans la faillite ou passé profit et perte, ce qui veut dire que c'est passé aux pertes, ça n'enlève pas le même nombre de points au bureau de crédit.
sur la cote de crédit même. Donc, c'est important d'aller faire toutes ces corrections-là pour justement que le client puisse aller récupérer le plus de cote de crédit possible. Ça, c'est important donc de le sortir avant de faire ta demande de crédit à l'institution financière parce que suite à l'analyse, tu dois analyser tout ça avant de faire ta demande. Exact, parce que moi, ça va me donner beaucoup d'informations, les institutions financières avec lesquelles je peux travailler puis celles que je peux pas. Le client est-tu à jour? J'ai des institutions financières qui sont un petit peu moins frileuses quand le client a des petits retards versus d'autres qui ne les prendront pas du tout. Ça renferme beaucoup d'informations. Puis il faut regarder ça absolument. Alexandre le disait, nous, on travaille différemment. On rencontre le client, on sort le dossier de crédit, justement pour pouvoir l'envoyer au bon endroit. Puis, pas faire perdre des points ou d'envoyer des demandes pour rien, mais surtout vraiment pour avoir la meilleure décision de crédit possible. Es-tu en train de me dire qu'il y en a qui envoient des demandes de crédit sans sortir ça? Oui, tout à fait. En fait, c'est la plupart. Oui, la plupart. Je dirais même la quasi-totalité. Je veux dire, c'est énorme. Mais tu as absolument besoin de ces informations-là. Il faut être formé pour pouvoir faire ça. Puis c'est pas une formation qui existe dans le milieu des concessionnaires automobiles, là. Donc, nous, on s'est fait former, on a pris les cours de ça. Je vous dirais, même matin, je vous demanderais un concessionnaire ou quelqu'un qui vend du deuxième chance, où tu peux te faire former pour ça, il ne saurait même pas. OK. Alors, c'est assez poussé, là. Puis nous, on a la chance, comme on l'a déjà mentionné, d'avoir une entente particulière avec le Bureau canadien du crédit. Donc, ce qui fait qu'on est capable d'aller corriger ces erreurs-là. On est les seuls à avoir cette entente-là dans l'automobile. Donc, ça permet vraiment d'aller corriger parce qu'il peut y avoir des choses majeures, là, vraiment des informations clients. C'est pas moi, j'ai jamais eu de carte de crédit, disons, avec Canadienne Tower. OK, mais si elle est en recouvrement puis qu'elle n'est pas à vous, il faut la faire enlever parce que ça va nous bloquer. Là. Ça va bloquer. Alors, même à l'interne, pour quelqu'un qui vient pour un véhicule régulier, un véhicule neuf, aussitôt que ça accroche, il n'a pas le droit d'envoyer des multiples demandes, le directeur commercial. Il doit immédiatement passer par notre centre parce qu'il peut brûler le client lui-même. Juste sur un véhicule neuf, s'il commence à l'envoyer puis ça ne passe pas, puis il veut absolument l'envoyer puis il va commencer à faire plusieurs banques, c'est interdit chez nous à l'interne. Ils ne peuvent pas faire ça. Bonne façon de travailler. C'est bien important de faire un bon travail en amont pour éviter aux gens qui soient davantage dans le trou. Merci beaucoup. Merci. Alors voilà Stéphanie Blais et Alexandre Saillant qui s'occupent très bien de votre crédit, comme vous avez pu le constater. On s'arrête à Virage Oncle. Cette chronique vous a été présentée par Groupe Saillant Autocrédit, le numéro 1 en rétablissement de crédit automobile, plus de 700 avis Google positifs.